Ok, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc dans le cadre de ce tutoriel, on va apprendre à utiliser un outil qui s'appelle l'outil Pathfinder. Donc on va faire la même chose que la dernière fois. Alors déjà, je vais supprimer en fait tous les repères que j'ai créés pour l'exercice 2. Donc je vais dans Affichage, Repères, et je vais mettre Effacer les repères. Ensuite, je vais créer une nouvelle page, donc on va refaire la même manipulation. Je prends l'outil Plan de travail, j'appuie sur la touche Option de mon Mac, et je vais glisser-déposer en maintenant Shift également sur mon clavier pour rester bien aligné. Comme ça, toutes mes pages sont bien alignées. Je vais modifier ici, je vais mettre exercice 3, le Pathfinder, l'outil Pathfinder. Voilà, puis je vais supprimer les anciens logos de l'exercice précédent. Alors, l'outil Pathfinder, c'est un outil qui va permettre de combiner des formes géométriques entre elles, de fusionner des formes géométriques pour dessiner quelque chose. Ou de venir découper à l'intérieur de formes géométriques. Donc je vous montre rapidement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si par exemple je dessine ici un rectangle et qu'ensuite je viens dessiner une ellipse, un cercle, je vais mettre mon ellipse sur mon rectangle. Donc là j'ai deux formes qui sont séparées. Ok, commande Z. Si maintenant je vais chercher mon outil Pathfinder, donc je vais dans Fenêtre, je vais chercher le menu Pathfinder, donc vous avez un menu dédié comme ça. Si je prends les deux formes et que je clique ici, ça va fusionner les deux formes. Voilà, donc j'ai créé une nouvelle forme qui pourrait être par exemple un bonhomme, si après je viens lui rajouter des bras sur le côté. Si maintenant je veux découper dans cette forme, je peux dessiner un nouveau cercle. Je vais le mettre dans une autre couleur pour que vous voyez ce qui se passe. Donc là, j'ai dessiné un cercle bleu par-dessus ma forme grise. Et ce cercle, en fait, si je le sélectionne, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je sélectionne la forme qui est en dessous. Et là, si je clique là-dessus, la forme du dessus, le cercle bleu, va venir découper la forme du dessous. Voilà. Et là, du coup, j'ai de la transparence. Ça fait un trou au milieu de ma forme. Donc là, je sais pas, ça pourrait représenter une sorte de boucle d'oreille, j'en sais rien. Ça fait une forme un petit peu bizarre. Donc, on va voir comment le Pathfinder, on peut l'utiliser pour faire différents logos. Ça va nous servir par exemple à faire un logo avec une forme de lettre spécifique, comme par exemple dans le logo Vans. Donc si je vais chercher ici le logo Vans, hop, logo Vans, vous pouvez voir que vous avez en fait un V avec une forme comme ça qui est particulière. Donc si je veux refaire ce type de forme, en fait, je vais prendre mon outil texte ici, je vais taper Vans, hop. Donc je vais aller chercher une police de caractère dans laquelle j'ai beaucoup de fonte, donc Acumin Pro, je vais mettre en black, voilà, pour avoir quelque chose d'équivalent. Je vais me mettre des repères, donc toujours pareil, je vais tirer en fait des repères à partir de mes lignes, de mes règles, pardon. Hop, je me mets des repères. Je prends mon texte Vans. Je vais venir augmenter la taille ici, voilà, de façon à ce que ça corresponde à mes repères. Voilà. Et donc là, je veux faire cette forme de V qui peut faire penser à une racine carrée. Donc, on reprend la même technique que la dernière fois. Je fais un clic droit sur mon texte. Je vais vectoriser le texte. Ensuite, là, toutes les lettres sont groupées par défaut. Donc, je fais un clic droit, je vais dissocier. Comme ça, je peux sélectionner que le V. Le V, je vais venir augmenter sa taille. Hop. Alors, c'est un peu plus petit que le repère, donc je vais essayer d'avoir la même taille. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai la même taille. Je vais venir le rapprocher du A.
comme dans le logo de base. Le N aussi, je vais le rapprocher. Le S aussi, je vais le rapprocher. Et ensuite, je vais faire cette forme. Donc pour faire cette forme, je vais prendre l'outil rectangle. Hop, je vais me mettre par-dessus mon V. Je vais tracer un rectangle. Ici. Et là, bah, du coup, j'ai plus qu'à utiliser l'outil Pathfinder. Je sélectionne le rectangle, je sélectionne le V, et je vais fusionner les deux formes. Et du coup, j'ai recréé cette forme-là. Alors, vous pouvez voir que la fin est un peu biseautée. Donc, pour changer ça, on a vu que pour changer la forme d'un objet sur Illustrator, il fallait prendre la flèche blanche. Je prends la flèche blanche, je prends ce point d'ancrage, et avec les touches du clavier, je vais venir le déplacer vers la gauche. Voilà. Donc voilà un petit peu comment cet outil Pathfinder, vous allez pouvoir l'utiliser pour venir customiser des lettres sous Illustrator. Alors l'exercice qu'on va faire, on va faire un logo, on va refaire un logo qui utilise du coup, pour lequel on va utiliser le Pathfinder, c'est le logo Gucci. Vous allez voir que le logo Gucci, enfin le Pathfinder va permettre de refaire en fait la forme, le monogramme qui est utilisé pour Gucci. Gucci, importer. Hop, je réduis la taille. Voilà. Alors, le logo Gucci, le premier truc, vous pouvez voir que c'est une police avec empattement. Donc, il va falloir trouver une police avec empattement pour écrire le nom de votre marque. Mais surtout, ce qui va m'intéresser ici, c'est votre capacité à refaire en fait ce monogramme. Donc, vous voyez bien que c'est une forme qui fait penser à la lettre G. Et cette forme, en fait, elle est dupliquée deux fois, elle est inversée, un petit peu comme sur le logo Chanel d'ailleurs. Mais ce G, en fait, il est fait avec des formes géométriques, avec des cercles et des rectangles. Donc en fait, l'exercice ici, ça va consister à refaire cette forme. Donc je vais mettre des repères, comme ça. Ça va me donner la taille du cercle. Je vais prendre mon outil cercle ici. Je vais prendre une couleur un petit peu différente. Une opacité de 50. Hop. Donc là, mon cercle, il est un petit peu trop grand. Je vais décroître un peu la taille, comme ça. Si je baisse l'opacité à 50, comme ça, je vois ce qui se passe en dessous. Voilà, je vais essayer de bien m'aligner sur le cercle de Gucci. Voilà, vous voyez, en fait, c'est un cercle parfait. Donc la première étape pour refaire cette forme, ça va être de venir découper en fait l'intérieur du cercle. Donc en fait, mon cercle rose, là, je vais faire commande C et je vais faire commande F pour le coller exactement par-dessus le premier cercle. Commande F. Voilà, comme on est à 50% d'opacité, ça vient foncer un petit peu. Mais là, vous voyez, j'ai deux cercles en fait. Donc là, je fais commande Z pour que mes deux cercles soient bien superposés. Je vais faire Shift Option. Ça va me permettre de diminuer le cercle, la taille du cercle de façon homogène en partant du centre. Donc là, je viens diminuer jusqu'à m'aligner sur le cercle intérieur. Donc là, j'ai un grand cercle et un petit cercle qui sont positionnés par-dessus. Je sélectionne avec la flèche noire le cercle du dessus. Je sélectionne le cercle du dessous. Et avec le Pathfinder, je vais venir découper l'intérieur de mon cercle. Donc ensuite, il va falloir que je découpe également cette partie-là. Donc là, je vais prendre l'outil rectangle. Je vais me mettre ici. Et je vais dessiner un rectangle par-dessus mon cerceau du coup. Je sélectionne le rectangle avec la flèche noire. Je sélectionne le cercle en dessous. Et je viens découper ici. Alors j'ai découpé un petit peu trop. Mon rectangle est un peu trop grand. Donc je vais réduire un petit peu la taille de mon rectangle. Voilà. Je prends mon cercle, mon rectangle et je découpe. Voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est que vous avez ce rectangle ici qui va permettre de faire le retour du G. Donc je prends un rectangle ici, je m'aligne sur mon cercle, hop, je dessine un rectangle. Et ensuite, je sélectionne mon rectangle, je sélectionne le cercle avec la flèche noire.
toujours en appuyant sur Shift pour sélectionner plusieurs formes en même temps. Et là, je vais fusionner le rectangle et j'ai reproduit le G. Je zoome pour voir s'il n'y a pas de petit décalage. Parce que si je ne suis pas bien aligné, des fois, il va y avoir un petit décalage. Donc là, c'est parfait. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire un clic droit sur cette forme. Je vais dans Transformation, Effet miroir, Vertical, et je vais faire Copier. Voilà. Et avec mon clavier, ensuite, je vais venir décaler, avec les flèches directionnelles du clavier, je vais venir décaler cette forme G. Donc là, j'ai recréé le monogramme. Je vais le décaler ici sur la droite. Hop, je vais le mettre en noir. Voilà. Ensuite, je vais chercher une police avec empattement qui ressemble à la police de Gucci. Alors, pour ça, je vais aller dans CC, gérer les polices, rechercher plus de polices. Ça va ouvrir Adobe Font. Je vais aller dans les polices avec serif, avec empattement. Et il faut que je cherche une police de caractère qui ressemble un petit peu à celle de Gucci. Donc, vous voyez les empattements, ils sont un petit peu triangulaires et un petit peu creusés comme ça à l'intérieur. Donc, voyons un petit peu si on en trouve une qui correspond à ça. D'ailleurs, je peux taper ici Gucci pour voir si ça ressemble. Celle-là, elle ressemble un petit peu. Non. Celle-là est pas mal, mais il y a trop d'empattement sur les C. Hop, je continue. Là aussi, trop d'empattement sur les C. Celle-là est pas mal. Parce qu'en fait, sur Gucci, on voit presque pas les empattements ici. Donc du coup, on va essayer d'en trouver une comme ça. Celle-là est pas mal. Trajan. Voyons un petit peu. Trajan, elle est pas mal. Pardon. Trajan est pas mal. Voyons si on en trouve une autre. Utopia. Garamond. Garamond est pas mal aussi. Vous voyez la forme des C. Par contre, bon, le G, là, il est un petit peu différent. On va prendre Garamond. Bon, en plus, je l'ai déjà activé. Voyons, j'en ai activé. Il y a 34 fontes dans Garamond. J'en ai activé 3. Je vais les activer toutes. Garamond Premier Pro, je les active toutes. Ok. Donc maintenant, si je retourne ici, je vais prendre mon outil texte. Je vais taper Aitor. Hop. Ici. Et là, je vais aller chercher Garamond. Garamond Premier Pro. Régular. Display. Voilà. Et je vais le centrer par rapport à mon monogramme. Je peux, là, vous voyez que l'espace entre les lettres est plus élevé, donc je peux augmenter le tracking, l'espacement entre les lettres. Je vais ici et je mets une valeur plus élevée de 25 par exemple. Voilà. Et comme ça, on n'est pas trop mal. Alors cette police, elle n'est pas exactement pareille que la police Gucci, mais elle est quand même assez proche. Vous voyez qu'on a des empattements un peu triangulaires et un petit peu creusés comme ça au milieu. Donc voilà pour ce premier tutoriel. Donc en passant plus de temps, j'aurais sans doute pu trouver une police encore plus proche de Gucci. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout... donc là, on a juste pris une police de la même famille, à empattement. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout comment utiliser l'outil Pathfinder pour faire des formes de lettres comme ça, customisées, comme pour le logo Vans avec le V, ou ici avec ce G de Gucci. Voilà, je vous remercie pour votre attention.